S'il y a bien une chose que les personnes handicapées ne veulent absolument pas, c'est de la pitié. La personne en situation de handicap, elle sait qu'elle est handicapée, elle n'a pas besoin qu'on lui rappelle, quoi. Le handicap fait peur aux autres et c'est pour ça que cette inclusion ne se fait pas. Le regard des autres, pour moi, c'était dur, oui. Je me posais plein de questions. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont en profiter? Il peut être moteur, mental, sensoriel, visible ou invisible. Le handicap touche près d'un Français sur 5 et pourtant, 12 ans après la loi promouvant l'égalité des droits et des chances, il reste encore du chemin à faire pour que les personnes porteuses d'un handicap soient considérées comme des citoyens à part entière, à commencer par l'accessibilité. Nous sommes à Bordeaux, une ville qui fait figure de bon élève en la matière, mais même ici, la circulation en fauteuil s'apparente parfois à un parcours du combattant. Wilfried Panatier hésite souvent à venir dans la vieille ville de Bordeaux. Le jeune homme de 29 ans, tétraplégique depuis un accident de surf il y a 10 ans, a souvent bien du mal à manœuvrer son fauteuil dans les rues étroites du centre-ville. Donc là, clairement, si je veux traverser cette rue, je fais le tour du quartier. Donc, les gens, souvent, ne pensent pas à mal, mais ils ne connaissent pas. Et en fait, on en revient au fait que... Il faut faire plus à l'école, il faut faire plus auprès des jeunes, parce que, en fait, c'est pas une fois adulte que c'est simple d'appréhender les choses. La ville de Bordeaux, elle a fait beaucoup d'efforts pour l'accessibilité de ces rues, mais il y a encore du boulot? Il y a encore du boulot parce que dans les vieux quartiers, là, si on regarde à droite et à gauche, partout, il y a une marche, quoi. Alors qu'il y a des solutions qui existent toutes simples. Une rampe en alu, ça coûte 200 €. Si tu peux me mettre les lunettes, s'il te plaît. Chez lui, un auxiliaire de vie assiste Wilfried dans les gestes du quotidien. Mais il est totalement autonome dans son métier de graphiste. La caméra suit les mouvements de ses lunettes qui font office de souris d'ordinateur. Et pour cliquer, il souffle dans cette paille. Vos clients savent que vous êtes tétraplégique? Non. La plupart du temps, ils sont pas au courant et c'est ça qui est drôle, c'est que je le mets pas du tout en avant. C'est pas quelque chose dont je parle au téléphone et du coup, quand la première fois que je les vois en rendez-vous, souvent je leur dis pas du tout. Ou alors je leur dis au dernier moment, mais ça permet au moins de... Ça brise la glace parce qu'ils n'ont pas le choix, de toute façon ils sont là maintenant. Grâce à sa combativité, Wilfried Panatier a créé son auto-entreprise. Mais l'accès à l'emploi reste compliqué pour un très grand nombre de personnes en situation de handicap. Avec moins de 20 salariés, l'entreprise de Jean Marine n'était pas tenue par la loi d'employer des personnes handicapées. Pourtant, son directeur, sensibilisé à la question, a fait le choix d'engager Sébastien Tricot il y a 7 ans pour plier les drapeaux. C'était les couturières qui pliaient, alors que finalement, quelqu'un d'autre pouvait le faire. Et Sébastien, actuellement, le fait de manière admirable et il le fait très bien. Après mon accident, je ne parlais pas. Je ne parlais pas, je ne bougeais pas. Et on m'avait dit que je serais en mauvais état toute ma vie. J'ai dit non, je vous promets que moi je vais retravailler. On m'a dit mais non, mais personne ne prend des gens comme toi. J'ai dit, moi je retravaillerai. Ici, vous n'êtes pas un travailleur handicapé, vous êtes un travailleur. Oui, mais j'avais mis ça au début avant d'être embauché. J'avais mis ça sur table, de ne pas me regarder différemment. Le regard des autres peut être très dur pour les personnes porteuses d'un handicap, en particulier pour les enfants. Alors, ça fait combien là? 1, 2. Dans cette structure expérimentale créée en septembre dernier, ces adolescents apprennent les maths avec des mosaïques. Qu'est-ce qui lui est arrivé au cœur? Tu veux qu'on lui mette sur les yeux? Enseignante au collège, Stéphanie Bompin vient ici bénévolement et déplore que le système scolaire général soit si peu adapté aux enfants porteurs d'un handicap mental. Voilà. Ils sont intégrés dans des classes où j'ai déjà 27 à 28 élèves. Donc autant dire qu'ils sont noyés parce que parfois si le déroulement de cours s'y prête, je peux vraiment leur consacrer du temps. Et parfois non parce que je suis là pour eux et je suis là aussi pour les 27 autres. Les parents d'Élie ont créé cette petite structure pour leur fils porteur de trisomie 21. Un enfant malheureux à l'école, malgré la bienveillance des enseignants. Si on veut
Le système éducatif, il n'était pas adapté à Élie? Il n'a pas permis son épanouissement. Ce sont des enfants quand même qui très souvent sont archi sensibles et voilà et comprennent bien le regard qu'on porte sur eux, voilà, un regard qui peut être négatif. Et alors là, ça fait que comme tout est décuplé à chaque fois, tous les sentiments sont décuplés, ils se renferment et là ça peut les mettre dans des situations très difficiles et engendrer une grande tristesse. On n'a pas du tout la vocation de révolutionner l'éducation nationale et le système qui a une antériorité, qui a fait la preuve de son efficacité, mais qui apporte ses limites et on essaye d'apporter à notre modeste place une contribution. Personne ne connaît le handicap. Et puis en fait, il se fait connaître. 12 millions de Français porteurs d'un handicap, c'est autant de familles et d'électeurs frustrés que leurs problématiques soient absentes du débat public. Nous avons demandé à nos bordelais ce qui permettrait, selon eux, de rendre la société française plus inclusive. Je pense qu'il est important maintenant en 2017 de présenter les personnes par leur potentiel et leurs valeurs et non juste par le prisme du handicap et de les réduire à ça. Pour moi, il faut vraiment inciter les petites entreprises à recruter des travailleurs handicapés. Pour moi, c'est la base. Actuellement, je ne veux pas des obligations supplémentaires, mais des incitations. Il ne faut pas obliger les petites entreprises, mais l'emploi des travailleurs handicapés passera par la petite entreprise. Je pense que l'inclusion à tout prix n'est pas forcément une bonne solution et il faudrait laisser peut-être plus de liberté aux uns et aux autres, avoir confiance dans toutes ces petites structures qui naissent et qui peuvent être différentes de ce que l'éducation nationale nous propose. Nous quittons Bordeaux, seule ville française ayant obtenu le label Destination pour tous qui garantit une offre touristique adaptée au handicap. Pourtant, même ici, il faut encore faire des efforts, notamment en ce qui concerne les commerces. En France, un tiers des établissements recevant du public n'est toujours pas accessible aux personnes handicapées.